Tiki Bao, Florentine Faye, Maman Léo, Marie-France. Et la Machamondao, et la Machamondao. Salimata Batili, comme on est glad. Elle est là, Salimata Batili. Elle est là, c'est ma soeur, elle est du Mali. Oh! C'est bon qui va. C'est bon qui va. On va me dire. Il tue partout. Il tue les veuves, les vieillards. Maïliba, Amazon Croisé, Toujours. Amazon Black, Et maintenant, oui. Il est où même, je ne le vois pas. Il m'a demandé à vous On attend de ce processus, on attend depuis la libération définitive du président Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Alors, demain c'est lundi, vous avez pris une journée pour travailler? Oui, j'ai pris une journée comme tout le monde évidemment, mais le jeu en vaut la chandelle parce que ça fait 8 ans que nous nous battons, donc je crois que demain en tout cas il y a beaucoup d'espoir. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'il y a autant de monde, parce que c'est un très bon signe. Je pense qu'il y a une 8aine de cars ici. Il y a une 8aine de cars. Il y a d'autres cars qui partent de la gare du Nord. Il y en a, il me semble, 2. Il y a des cars qui partent des autres régions de France. Des cars qui partent des pays limitrophes. L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Voilà, la Belgique. Écoutez, on est censé être là à partir de 10h. Mais je pense qu'on partira d'ici à 23h30, comme d'habitude. Parce que c'est à 8h du matin, normalement, qu'on nous attend à La Haye. La Côte d'Ivoire et le ministre Charles Blé Goudé, le général de la rue, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes prêts. Vous êtes confiant? Très confiant. Très confiant. Il faut être optimiste. Vraiment, voilà, merci à vous. On reviendra avec eux. L'acquittement total. Ils seront acquittés. Ils seront acquittés. Sans commentaire. Merci. J'étais dans un café. Voilà les cas qui sont là. Les cas sont là. Et nous allons aller. Parce que ce combat-là, nous avons dit que nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous allons leur demander de mettre. Pourquoi je vais à La Haye? Mais pour soutenir mon président. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, c'est pour lui que je vais à La Haye. Son acquittement. Tout simplement. Oui. Parce qu'il n'a rien à faire là-bas. C'est pas sa place là-bas. Et il n'a rien fait. Les coupables sont à Abidjan. Ah oui, plutôt confiant. Il n'y a qu'à voir simplement le vent, la portée du vent, la tournure des événements en Côte d'Ivoire et ici. Comprendre qu'il y a de l'espoir. Voilà. Donc, nous, on va à La Haye pour Laurent Gbagbo. Merci. Merci, Paco. Par rapport à demain, oui, je suis confiante depuis le début. Ça fait depuis octobre 2010 que nous réclamons la justice. Et c'est pour cela que voilà, je suis plus que confiante. Je sais qu'on tire vers la fin. On s'en va vers la fin. Je m'en vais à La Haye, rassurée, apaisée. Je m'en vais m'asseoir sur Bensouda. C'est tout. Elle me connaît, non? Combien de cars? Comment? Combien de cars? Combien de cars? Nous attendons 13 cars. De Paris, d'ici là. Là où on est là. 13 cars. Sans compter ceux des provinces, ceux des autres pays aussi d'Europe. Je vais vous faire une anecdote. Il y a une dame qui m'a appelé. Ils ont peur à La Haye. Donc rendez-nous notre président. Ils disent, vous allez venir à combien? J'ai dit, je ne sais pas. On dit non, mais à peu près. J'ai dit, je ne sais pas. On a 13 cars, plus de 10 cars. Donc La Haye même trempe. La Haye trempe. Et nous, on arrive. On va les surprendre comme en 2012. Ils vont... À tout à l'heure. Jeunesse ivoirienne.
N'oubliez pas le président. Alors, qu'est-ce que tu attends? N'oublie pas évidemment, ces jours est un autre jour pour la Côte d'Ivoire, voire pour toute l'Afrique, parce que nous allons à La Haye pour dire au monde entier que rendez-nous l'homme de la victoire des progressistes en Afrique, à savoir le président Laurent Gbagbo. Gbagbo est plutôt la victime, Gbagbo n'est pas le coupable. La communauté internationale a été obligée de s'aligner, même sur sa justice de ponte qui a emmené 82 faux témoins. Vive le président Gbagbo, vive le Front populaire ivoirien, vive la Côte d'Ivoire démocratique. Charles Zadi. Tous les Ivoiriens, je dis, sont aux aguets. On est aux aguets. Sinon tu es président, tu resteras mon président. Regarde, ménager ton mandat, président. Allez, rendez-vous à La Haye, rendez-vous à La Haye, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Double manchot. On va donc continuer. Sans confiance. Oui, ça fait plusieurs années que les Africains en France, les Ivoiriens, nos frères et sœurs se regroupent pour aller à La Haye, parce que la seule chose que nous voulons, c'est que Laurent Gbagbo rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo rentre dans son continent, l'Afrique. C'est un libérateur, c'est un grand fils du continent, et la seule chose que nous voulons, c'est que Laurent Gbagbo aille retrouver notre mère, Simone Gbagbo, qui est déjà sortie de prison. Que la justice internationale, la justice pénale internationale puisse s'exercer, mais tout ce que nous voulons, c'est que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous allons faire à La Haye. On ira jusqu'au bout. Oui. On s'en va là, c'est pour casser ce pays et faire sortir notre papa de là-bas. Et puis c'est tout. Bon. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. On va casser là, ce pays. On est fatigué. Même tout à tu vas nous sentir. Demain, tu vas nous sentir. On fait rien ce pays. Opa, on revient avec toi. C'est qui est Draman? Draman, tu es venu me donner une panthère en papier. Tu as une panthère en papier, Draman. Tu ne fais plus peur à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il faut partir de chez nous. Pour moi, c'est le dernier de mes voyages sur La Haye, parce que je crois fortement à la libération du président Gbagbo. Pour moi, le président Gbagbo doit être libéré dans ce mois d'octobre. Donc, je suis fier de voir autant d'Ivoiriens de la diaspora venus d'à peu près tous les pays d'Europe et des États-Unis et de toutes les villes de France pour aller demain porter notre soutien au président Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire, vive le président Gbagbo et vive le ministre Charles Blé Goudé. Merci. Donc, Madame Miss Gbagbo, tu descends, tu te mets là. Les personnes à qui tu as vendu les tickets là, elles vont se mettre derrière toi. S'il vous plaît, procédons comme ça d'abord. Ça ne va pas mettre du temps, s'il vous plaît. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je me présente comme à l'accoutumée, pour ceux qui me connaissent. Je suis votre ami, frère, fils, camarade et compatriote. De mes oignons. Ils me connaissent. De mes oignons, c'est un brin d'humour. Bien, messieurs, dames, je suis très heureux ici d'être parmi tous ces patriotes-là, toutes ces personnes éprises de justice qui effectuent le déplacement pour La Haye. Et on aurait souhaité que ce soit l'ultime déplacement, parce que pour nous, nous fêtons l'apothéose. Voilà, la libération pointe le bout du nez. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo nous disait « on ira jusqu'au bout », eh bien, c'est bien le bout, messieurs, dames. Moi, j'en vois pas un autre. Voilà, nous avons beaucoup trimé. Nous sortons de près de 15 années de tumulte, de turbulence, pour rester poli. On va vous passer les détails de ce que nous avons vécu. J'aimerais bien que tout ce monde-là arrive à bon port. Et puis le sentiment que j'éprouve, c'est un sentiment du pardon. Voilà.
Et aussi, on va se confondre une fois là-bas en excuses auprès des personnes qui nous avaient mal jugés. Aujourd'hui, ces personnes-là nous rejoignent. Alors on va accepter leurs excuses et on va aussi aller dans le sens du pardon et des encouragements pour ces personnes qui ont apporté leur soutien, pour tous les conseils du président Laurent Gbagbo et les éminents avocats et pour ceux du ministre Charles Blé Goudé aussi à qui je témoigne mon affection. Et messieurs, dames, j'aimerais ici mettre un point d'honneur à une nouvelle chose. J'emboîte le pas, je voulais l'annoncer tantôt là-bas à la CPI. C'est la création du Front National Ivoirien, messieurs, dames, pour venir en soutien au FPI, à l'UNG et pourquoi pas, même au PDCI, mais pour travailler pour le bonheur de l'homme ivoirien. Alors ce procès qui se rouvre le 1er octobre, donc demain, nous donne l'espoir d'une prochaine libération pour nos leaders. Et je pense que la CPI a eu du fil à retordre. Alors, ils ne feront plus cette erreur. Je le souhaite pour la CPI. Mais ici, pour terminer, je remercie tout le peuple ivoirien, toutes ces personnes qui sont restées dignes dans l'adversité, qui ont su tenir bon pendant tout ce que nous avons traversé. Nous avons connu des divisions, nous avons connu toutes sortes d'oppositions. Nous étions dressés les uns contre les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que croyez-moi, frères et sœurs, il y a eu 2 guerres mondiales, jusqu'à preuve du contraire. Mais les gens intelligents qu'ils sont, se sont assis, ont parlé, ont discuté, sont passés au-dessus. On fait la paix donc. Eh bien, nous allons nous illustrer dans ce sens. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas connu 2 guerres mondiales. Ah, ça. Martin. Oui. Oui, Martin. Départ pour la haie. Départ pour la haie. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends de la haie? J'attends que les juges de la haie disent Monsieur Gbagbo Laurent et le ministre Charles Blé Goudé, vous êtes acquittés et sans condition, vous devez rentrer dans vos pays. Voilà, c'est pour ça que je vais à la haie. En 8 ans, c'est la première fois aussi que je fais sortir un CD Gbagbo. Voilà, un maxi single de 5 titres. Voilà. C'est pas les singles où il y a un seul morceau. Ça c'est un maxi single. Il coûte 10 €. Voilà. Merci. Bensouda qu'on n'a pas à demander. Bensouda qu'on n'a pas à demander. Pour les patriotes, on va chercher le président. On va chercher le président. On vient te chercher, papa. Je suis inspiré par un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que depuis près de 7 ans, c'est maintenant que la CPI décide de trancher sur une éventuelle libération du président Laurent Gbagbo. Et donc pour nous, c'est un sentiment de joie. Nous avons marché depuis 2011 pour certains, depuis 2002 pour d'autres. Aujourd'hui, nous pensons que c'est l'apothéose et c'est la finale, pour parler comme les sportifs. Moi, j'ai nommé ce voyage l'ultime voyage, c'est le dernier voyage. C'est le voyage qui va nous ramener le président Laurent Gbagbo. C'est le voyage pendant lequel, pendant le procès, la libération du président Laurent Gbagbo sera prononcée. Parce qu'en réalité, les juges n'ont pas trouvé de preuves palpables qui puissent condamner le président Laurent Gbagbo. En réalité, les juges n'ont rien trouvé de probant qui pourrait maintenir le président Laurent Gbagbo en prison depuis 7 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes nombreux. Vous voyez la mobilisation qui s'est faite de tous les Ivoiriens pour aller à La Haye et chercher notre président, chercher le président Laurent Gbagbo pour que la réconciliation vraie puisse commencer. Madame Simone Gbagbo est libérée, 800 autres prisonniers sont libérés. Aujourd'hui,
c'est le tour du président Laurent Gbagbo d'être libéré afin qu'ensemble, autour d'une table, on puisse planter les jalons d'une vraie réconciliation dans notre pays. Donc pour nous c'est un sentiment de joie, nous sommes très contents. Nous allons et nous revenons avec une très bonne nouvelle, la libération du président Laurent Gbagbo. Nous allons aujourd'hui à ce voyage ultime chercher le président Laurent Gbagbo, chercher le ministre Charles Goudé, parce que cela fait 7 ans que nous marchons dans les rues de Paris. Cela fait 7 ans que nous demandons donc à la communauté internationale d'être raisonnable sur ce qui semble logique, c'est-à-dire libérer le président Laurent Gbagbo, parce qu'il y a eu un événement en Côte d'Ivoire dont il est un peu une victime, trop même une victime. Et 7 ans après, nous pensons que c'est trop. Nous demandons tout simplement qu'il est arrivé le moment de relâcher le président Laurent Gbagbo pour aller en Côte d'Ivoire, participer au débat de réconciliation, unifier les Ivoiriens. Car aujourd'hui, nous constatons que la Côte d'Ivoire, 7 ans après avoir enlevé et déporté Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est toujours déchirée. C'est pour cela que nous allons et nous pensons que c'est le dernier moment, c'est le dernier voyage, c'est la dernière action pour qu'on nous remette notre président et qu'on aille, on le ramène en Côte d'Ivoire chez nous. L'engagement reste toujours l'engagement. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes venus occuper. On est tous des fétistes. Voilà. Donc. C'est pourquoi. Oui, mon cher ami, c'est l'arrivée à La Haye. Oui, nous sommes arrivés à La Haye. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez du procès? Qu'est-ce que vous attendez du procès? Nous sommes venus réclamer la libération du président Gbagbo pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci. Ouais, ton dégris. Oui, vas-y. Tout le monde qui est des gloires, na, à Gbagbo Moudouona. Abuja je Gbagbo Moudou na ma che gbo won akle ni o megba o je gbo won automobo o na se ba za o na aje Gbagbo Moudou na me mo po o se ka ya ojon ka monsieur le président toujours un moment ta cassé c'est comment je connais ça va vous parlez anglais? Non, on parle français. Vous parlez français déjà? Monsieur Neba. 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 Ah, d'accord. Il est chimien. C'est l'organisateur. C'est lui qui organise. Oui, oui. Il va habiller après. Le président Gbagbo déjà. Ah, il y a longtemps.
Toujours au rendez-vous pour la libération du président Laurent Gbagbo. Vous connaissez Gbagbo? Oui, je suis M. Toa Jacques. Oui. Je suis venu chercher mon président et mon ministre de la Jeunesse pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est clos, il n'y a plus de débat. Voilà. Il n'y a pas le chou. On appelle ça de l'alcool. Hein. L'alcool, non? L'alcool? Non, je ne sais pas où. Bon, on y va, je vous suis. Hein. On y va, non? Voilà, bonjour madame. Vous assistez au procès de votre papa. Et là, quel est votre sentiment pour cette première demi-journée? Bon, le sentiment est le même. Je crois que le dossier est vide. Le procureur essaie de gagner du temps. Mais on constate bien que les charges n'arrivent pas à être confirmées. Connaissant la situation en Côte d'Ivoire et vu tous les témoignages et toutes les preuves qui ont été présentées, je crois que la défense a bien fait de demander l'acquittement. Donc on attend, on espère que justice sera effectivement faite, même si on a quelques doutes sur ce sujet, mais on espère que justice sera faite. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils disent là ne s'est pas produit. Nous savons que le président Gbagbo est un président qui a prôné la paix, surtout la démocratie, le progrès pour son pays, la nation ivoirienne, mais également l'Afrique. Donc, nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Et bon, on fera l'histoire. Confiante, oui. Très confiante. Très confiante vu que la vérité est avec nous. Nous sommes tous convaincus de la vérité, de la justice de la démarche du président Gbagbo. Avec le temps, on verra. Merci. Merci. Oui, bonjour M. Hyacinthe. Bonjour. Voilà, vous êtes le concepteur du COGEP. Votre patron a fait aujourd'hui une audience pour demander la pardon des charges. Et voilà où on a suivi un peu la première matinée de cette audience. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, d'abord je voudrais vous saluer les Africains et les Ivoiriens qui se battent pour la liberté de ce beau continent. Et puis dire que mes impressions n'ont pas changé. Parce que rien n'a changé, c'est toujours les mêmes preuves fallacieuses et cette accusation plate qu'on nous présente encore ce matin. Et je pense que la CPI est un tribunal sérieux qui devrait pouvoir dire le droit afin que des êtres humains, des citoyens de la République de Côte d'Ivoire puissent rentrer dans leurs droits et gagner leur famille. Vous êtes confiant? Je suis confiant parce qu'aucune preuve n'est présentée et s'il s'agit de droit, je pense qu'il sortira. Merci. Deuxièmement, Philippe Mangou, là où il a lavé beaucoup le président, c'est que d'abord le général s'est présenté comme quelqu'un qui ne s'entendait plus avec le président. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'était pas camarade. Il disait même que le président le contournait et le président travaillait avec d'autres généraux, dont le général Dogbo. Donc ça veut dire que lui, Philippe Mangou, se sent marginalisé. D'ailleurs, il dit qu'il aurait été attaqué par des partisans du président Laurent Gbagbo. Et voilà que il a sorti une sorte de jockey. Le jockey, c'était de dire
qui a décrété Abobo comme zone de guerre. Alors ce détail-là, il est important. S'il ne vous a pas frappé pendant le procès, je vous le révèle. Parce que là où nous sommes ici, si l'État néerlandais décrète cette zone-là, zone de guerre, ça veut dire qu'il donne le droit à l'armée d'utiliser n'importe quel obus pour bombarder la zone. Parce que c'est une zone de guerre. Donc, il est important de savoir qui a décrété Abobo zone de guerre. Et j'avoue que, étant en Italie, quand j'ai suivi cette partie du procès, j'ai souri et puis j'ai dit Dieu merci. Parce que le général Philippe Mangou a dit, c'est vrai, tout ce que je vous ai dit sur le président Laurent Gbagbo est vrai, mais l'expression zone de guerre sur Abobo, c'est moi, Philippe Mangou, qui a décrété Abobo zone de guerre. Je le dis parce qu'à ce moment-là, vous voyez que tout le montage qui a été fait pour diaboliser le président, comme celui qui a envoyé ses éléments pour bombarder Abobo, tout est tombé. Parce que ce n'est pas le président qui a donné l'expression Abobo est une zone de guerre, donc allez-y faire ce que vous voulez. Chers amis, je voudrais pouvoir m'arrêter là sur la question de la CPI pour dire ceci. Le travail que nous avons abattu, il a payé, il est en train de payer. Les efforts que nous avons fournis ont payé, ils sont en train de payer. Nous avons atteint un objectif et nous sommes en train de l'atteindre. Je voudrais nous féliciter, je voudrais nous encourager. Parce qu'aujourd'hui, on a résisté. Et quand nous allons dire demain à nos enfants que nous étions à La Haye une fois, 2 fois, 300 fois, c'est avec fierté. C'est avec fierté qu'on a réussi cette mission. Je voudrais nous féliciter et nous encourager là-dessus. Le président est là, donc je vais écouter rapidement. Je voudrais aussi dire que ce qui se passe à Abidjan joue inévitablement sur le procès ici à La Haye. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a un fonds de réconciliation qui souffle sur le pays. Et je voudrais dire que c'est toujours la continuité de notre travail qui est en train de payer. Combien de fois n'avons-nous pas crié dans les rues, libérer les prisonniers politiques, libérer la première dame Simone Veil Gbagbo. Et lorsqu'on le fait aujourd'hui, ce serait rabat-joie que de s'asseoir et dire M. Ouattara est trop gentil, donc à un moment donné, il nous suit que la diaspora attend un message particulièrement adressé à la diaspora pour lui dire merci, merci, merci pour tous les efforts que vous avez fournis pour elle, pour tous les prisonniers et pour tous les exilés. Mon dernier point, et j'ai fini, c'est de dire, chers amis, le travail que nous avons mené. Oui, on attend maintenant que la libération des prisonniers militaires se fasse. Parce que c'est incongru de libérer les civils et de laisser les militaires. Ça ne veut rien dire. Les militaires, ce sont des exécutants des ordres des civils. Je voudrais dire que, et c'est mon mot de fin, l'effort que nous fournissons, chers amis, je voudrais que vous soyez vraiment positifs. Parce que quand vous lisez dans les dictionnaires, un patriote, c'est quelqu'un qui donne sa patrie, qui se donne pour sa patrie. En réalité, quand on se donne pour sa patrie, on n'attend pas forcément de la reconnaissance d'un homme. Parce qu'on le fait. Je voudrais, en terminant, dire le combat comme... Oui, merci beaucoup. Merci. Sinon, je peux parler de ça demain. Mais il faut que les autres parlent un peu. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à mi-parcours. Cette audience d'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière. C'est le Nord qui est pluraliste, c'est le Nord qui a tout le monde, ce ne sont pas le Sud. Si nous avions le Sud, c'était à l'Ouest. Si nous avons le Sud, c'était à l'Est. C'est nous qui avons créé cela. Alors il faut accepter de dire un jour la vérité en face du monde et devant tout le monde. Qu'aujourd'hui, quand je me réclame des Djoula de Daloa, en quoi je peux être un Djoula de Daloa si je n'ai pas de chez moi? Oui, je suis le Samatila, Ivoirien. Oui, Laurent Gbagbo fait face à son dernier procès. Parce qu'après celui-là, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire avec lui. Nous allons rentrer en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'unité nationale. Et le chaînon manquant de cette réconciliation, c'est le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et c'est parce que vous êtes convaincus qu'il faut Laurent Gbagbo. C'est parce que vous êtes convaincus que Laurent Gbagbo, dès qu'il sera libéré, il entamera la bataille de la réconciliation. C'est pour ça que vous êtes réunis. Je voulais profiter, chers amis, de ce micro
pour lancer un appel à la Cour pénale internationale, pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent intervenir, tous ceux qui peuvent comprendre le message et les cris de pleurs des Ivoiriens, de prendre toutes les dispositions et de faire en sorte que le président Gbagbo soit libéré. Parce que nous avons besoin de lui, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Je voudrais vous dire merci d'avoir tenu, parce que vous avez tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Donc applaudissez-vous. Parce que Sangaré a tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Parce que le président Ouénien a tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Parce que le ministre Issa Malik a tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Parce que Masseni Bamba, vice-président du FPA, a tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Parce que les artistes, avec à leur tête le président Gadi Seli, ont tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Parce que les cyberactivistes ont tenu, le président Laurent Gbagbo a tenu. Et le prochain rendez-vous devra être à la place de la République en Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Place de la République pour demander les nouvelles au président Laurent Gbagbo. Et comme on dit, il y a un jour pour parler et un jour pour se taire. Avec votre permission, je voudrais faire aujourd'hui une révélation. Lorsqu'ils ont pensé qu'ils étaient en train de nous démobiliser et qu'ils les appelaient un à un pour qu'ils rentrent au pays, j'ai vu mon jeune frère Stéphane et je lui ai dit, président, il faut qu'on fasse quelque chose pour que la résistance tienne. Il m'a envoyé Steve Biko, il m'a envoyé Day, il m'a envoyé Laetitia, il m'a envoyé Prista pour que nous préparions 2 activités. C'était le 11 avril à Paris et Gbagbo 70. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas failli. Aujourd'hui, je me sens un peu responsable quand quelquefois les gens se plaignent de bus subventionnés. Je dis bon, peut-être que c'est pas derrière nous autres là qui n'avons pas assumé, qui font que les gens l'attaquent. Mais que les gens n'oublient pas, des gens ont profité et sont plus riches que le président Stéphane Kipré. Mais au nom justement de cette richesse-là, ils ont décidé de tourner le dos au président Laurent Gbagbo. Je ne le cite pas, mais vous le voyez. Donc on pouvait bénéficier de la richesse ou de la présidence du président Laurent Gbagbo et ne pas être là quand il avait le plus besoin. Donc j'ai tenu aujourd'hui à parler parce que je suis certain qu'aujourd'hui sera notre dernière mobilisation ici et que la prochaine sera à La Haye. Je vous remercie. À la vérité, ce 1er octobre 2018, il s'est ouvert devant le tribunal de la Cour pénale internationale une audience exceptionnelle statuant sur un acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Alors, il était important que les Ivoiriens se mobilisent à travers le monde, partout, pour déferler vers la CPI, vers La Haye, pour soutenir le président et le ministre Charles Blé Goudé. Et avant de venir là, à la grande assemblée, j'ai eu la chance de passer au procès et de voir donc tous les amis, tous les compatriotes en soutien au président Laurent Gbagbo. Et donc le peu que j'ai pu suivre ce matin, c'était d'abord le bureau de l'accusation, le bureau de Bensouda, qui plaidait ce matin. En réalité, il s'opposait à l'acquittement, même à l'audience, voilà, en disant que ils ont présenté 2 arguments majeurs. Le premier argument, c'est de dire que à partir du moment où le tribunal a validé, a confirmé les charges et a autorisé l'ouverture du procès depuis le 26 janvier 2016, pour le procureur, il faut continuer donc le processus qui a été enclenché. Le deuxième argument, c'est que selon le bureau du procureur, si l'on arrêtait le procès maintenant et qu'on acquittait les 2 accusés, la Cour pénale internationale aurait été impartiale. Voilà un peu les 2 arguments qu'ils ont présentés. Et avant même que Maître Atit et les avocats de Charles Blé Goudé, donc Maître Atit du président Laurent Gbagbo et les avocats de Charles Blé Goudé ne prennent la parole d'ici ce soir ou dans les jours qui suivent, ce sont les présidents, en tout cas c'est le tribunal lui-même, les juges
qui se sont opposés et qui ont posé des questions au bureau du procureur pour dire mais sur quoi le bureau du procureur se fonde pour les accuser d'une prétendue impartialité. Et donc, le bureau du procureur n'a pas là développé un argument juridique parce que le statut de Rome n'interdit pas que des juges, à un moment donné, à mi-parcours du procès, puissent demander un acquittement. À la vérité, je pense que sur les 82 témoins que l'on a entendus depuis le début du procès, qui étaient appelés comme témoins à charge, à la vérité, près de 70% se sont révélés comme des témoins hostiles, donc opposés au procureur, et très peu ont en réalité condamné le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. Donc, c'est au vu de ces éléments-là que les juges ont donné droit aux avocats du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé de demander un acquittement. Nous avons beaucoup d'espoir dans ce procès parce qu'aujourd'hui c'est exceptionnel et déjà nous anticipons et nous espérons que de la manière dont les juges nous ont donné l'occasion de plaider l'acquittement, ils iront jusqu'au bout pour que la Cour pénale internationale garde sa crédibilité parce que le dossier est vide. Et j'ai dit. Écoutez, nous avons effectivement assisté à la reprise du procès. Nous avons écouté pour l'instant l'intervention du procureur, du bureau du procureur, qui souhaite la poursuite du procès jusqu'à son terme. Mais je dis que c'est son droit, malgré l'indignation de certains juristes par rapport à la situation. Nous faisons absolument confiance à la Chambre pour qu'elle puisse trancher en toute impartialité. Et les questions posées par les juges de la Chambre déjà augurent d'une certaine justice dans ce procès. Et nous sommes confiants, nous sommes venus apporter notre soutien au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé. Et c'est l'occasion pour nous de remercier vraiment toute la galaxie patriotique de la diaspora qui est ici présente ici aujourd'hui et qui apporte son soutien immense. Nous avons eu le plaisir de retrouver certains de nos amis qui sont venus de Côte d'Ivoire et ça a été des retrouvailles, je voulais dire, très émouvantes. J'ai retrouvé notamment les collaborateurs du président, Piotéa Narcisse, Michel Gbagbo et j'en passe. C'est dire que l'étau s'est un peu desserré autour de la sanction diplomatique qu'on voulait nous appliquer et qu'aujourd'hui nos amis peuvent sortir, voyager et vendre notre idéal de rassemblement des Ivoiriens, notre idéal de paix, notre idéal donc de démocratie et notre idéal de liberté dans la souveraineté. Je voulais profiter donc de votre micro non seulement pour vous saluer, mais saluer également tous les Ivoiriens qui sont ici présents. Il faut dire que depuis 7 ans maintenant, les Ivoiriens et les Ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire, mais également à travers le monde, ne cessent de clamer haut et fort que le président Laurent Gbagbo est innocent et que par conséquent, il faut le libérer. Il faut le libérer pour permettre donc aux Ivoiriens de se retrouver comme il y a de cela 20 ans, 30 ans, pour communier ensemble, pour vivre ensemble, pour manger ensemble, pour aller à l'école ensemble, pour se fréquenter, pour que la communauté ivoirienne retrouve son unité d'attente. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est le sud, c'est le centre et c'est l'est de la Côte d'Ivoire. Tous les fils de ce pays veulent se retrouver dans un creuset dit de paix. Et le chaînon manqua. Pour que nous puissions retrouver cette paix-là aujourd'hui, c'est bel et bien le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je suis donc venu porter un message fort du peuple de Côte d'Ivoire à l'endroit non seulement de la Cour pénale internationale, mais de toute la communauté internationale, pour dire que les Ivoiriens comptent sur eux, pour dire que les Ivoiriens ont besoin d'eux, afin que tous, au travers de la libération du président Laurent Gbagbo, nous puissions nous retrouver dans la paix et dans l'unité. Ce matin, ce que j'ai vu, ce que je ressens de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un véritable espoir qu'il faut avoir. Parce que témoin après témoin, le mensonge, la thèse du complot a été totalement détruite. Les avocats ce matin sont confiants, en même temps que le président Gbagbo. Mais également, les propos qui sont tenus par le procureur relèvent purement et simplement du néant. C'est l'expression de ce qu'il y a un véritable non-lieu et nous sommes ici heureux de demander donc à la Cour pénale internationale de prononcer ce non-lieu-là pour qu'ensemble, avec le président Laurent Gbagbo, nous puissions retourner à Abidjan et construire
la paix, l'unité de la Côte d'Ivoire. Voilà le message que je voulais donner ce matin. Ok, merci. Je pense que cette manifestation, c'est une très belle réussite. Rien qu'au départ de Paris, nous avons une vingtaine de cas. Je ne parlerai pas des camarades qui sont venus de l'Italie en convoi, de Lyon, de l'Allemagne, de la Belgique, de tous ceux qui ont fait le déplacement en voiture. Je pense qu'en faisant ce déplacement aujourd'hui, l'objectif était de dire ce que nous disons depuis le début, de demander à la Cour pénale internationale, faute de preuves, de libérer le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé afin de donner une chance à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'aujourd'hui, si on permet aux avocats du président Laurent Gbagbo de plaider l'acquittement, c'est bien parce que les preuves présentées par Madame la procureure n'ont pas été à la hauteur. Donc aujourd'hui, nous sommes venus massivement, les images parlent d'elles-mêmes, vous avez vu, les Ivoiriens, les Africains sont venus de partout avec des Centrafricains, des Tchadiens, des Nigériens. Et ils sont venus aujourd'hui pour dire à la CPI, mais à toutes les puissances occidentales, qu'il est temps que le président Laurent Gbagbo, qui est un digne fils de l'Afrique, soit libéré. Non pas dans un esprit de revanche, non pas pour se venger, non pas pour mettre en prison ceux qui l'ont mis en prison hier, mais juste pour permettre à son pays de retrouver la paix, pour permettre à son pays de retrouver la stabilité, pour permettre à son pays d'amorcer le véritable développement. Voilà le sens de notre mobilisation de ce jour. Non, nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que, vous savez, en 2011, lorsque nous disions que nous ferions libérer le président Laurent Gbagbo, on nous traitait de fous. Vous voyez? Mais lorsque vous êtes des milliers à être traités de fous, ce n'est plus de la folie. Comme disait Martin Luther King, lorsque vous êtes des milliers à rêver, ce n'est plus un rêve, c'est une volonté en mouvement. Et donc aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui toute la presse internationale est unanime sur le fait qu'il y a des chances que le président Laurent Gbagbo soit acquitté. Donc ceux qui nous riaient au nez hier, lorsque nous parlions de l'acquittement du président Laurent Gbagbo, sont ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est la preuve qu'il y a un travail qui a été fait. Et c'est l'occasion que vous me donnez de remercier tous ces Ivoiriens qui depuis le début se sont battus, chacun à leur niveau, pour faire triompher cette vérité-là. Parce que le président a dit lors de l'audience d'ouverture qu'il va aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité. Et si nous nous battons, c'est pour que la vérité éclate. Et nous avons confiance, nous avons foi dans le fait que la vérité sera su de tout le monde, partout en Côte d'Ivoire, en Afrique, à travers le monde. Que le président Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur, c'est un démocrate, c'est un panafricain qui s'est battu pour le bonheur de son peuple. Et s'il est en prison, c'est parce qu'il a été vaincu militairement et non pas parce qu'il a créé des crimes contre l'humanité. Bonjour mesdames, messieurs. Moi je me nomme Jean-Marie Dekbaï, je suis ivoirien, je vis en Allemagne. Je crois que notre présence ici aujourd'hui se justifie par l'ouverture de la séance d'audience, les charges qui sont retenues contre nos deux personnalités retenues ici en Hollande, à savoir M. Blé Goudé, ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes venus encore une fois de plus pour manifester notre mécontentement contre leur rétention ici à La Haye. Bon, mais aussi il faut dire qu'aujourd'hui, en plus de ceux qui sont retenus dans des conditions discutables, la CPI elle-même, elle est déjà remise en cause par les instances occidentales qui certainement ont contribué à sa création, notamment les États-Unis, dont récemment le président de la République a contesté l'existence de cette cour. Donc nous venons encore, en plus de cela, nous voulons renforcer le lien qui nous lie avec nos autorités pour dénoncer la cabale qui se dessine ici à La Haye, pour dire que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont pour rien dans la crise post-électorale que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Ils sont plutôt les victimes et que les vrais bourreaux de cette crise doivent être cherchés ailleurs pour que justice soit rendue et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la réconciliation. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, combattants de la liberté et de la démocratie, je vous salue. Je suis très fier de vous. Et je voudrais vous dire vraiment merci. Merci pour cette grande mobilisation. Depuis 7 ans, depuis que le président Laurent Gbagbo est arrêté, la diaspora que vous représentez a battu pavé. Honneur à vous. Honneur à vous pour votre mobilisation. Honneur à vous pour votre soutien au président Laurent Gbagbo. Nous avons suivi, nous suivons depuis Abidjan tout ce que vous faites.
Et c'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui là. Vraiment, félicitations et encore merci pour tout. Mais je voudrais aussi ici remercier les organisateurs de cette grande manifestation. Le président Stéphane Kipré, vice-président de notre plateforme politique, je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait, pour la mobilisation, pour le soutien au président Laurent Gbagbo. Merci Stéphane, merci pour tout. Et avec lui, je veux remercier les vice-présidents, le ministre Kaye Eric, le docteur Boga Sako. Je veux remercier Vabé Christian, Lobo, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette grande manifestation. Je crois qu'aujourd'hui, et nous sommes à la fin. Amen. Oui, nous sommes à la fin. 7 ans, c'est beaucoup, mais 7 ans, c'est vite arrivé. Je vous promets, je suis profondément convaincu que dans très peu de temps, nous retournerons avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à Abidjan. Oui, je veux vous faire partager cette foi en la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que voyez-vous, lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on est dans la vérité, la justice ne peut que dire la vérité. Et nous voulons faire confiance à la justice pour qu'elle dise la vérité, parce que Laurent Gbagbo est innocent, Charles Blé Goudé est innocent. Et votre grande mobilisation prouve, une fois de plus, au monde entier, que Laurent Gbagbo est et restera toujours dans le cœur des Ivoiriens. Malgré ces 7 ans, il n'y a pas un seul jour où on n'a pas entendu parler de Laurent Gbagbo. Ceux qui ont voulu l'effacer, au contraire, l'ont grandi. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui ont peur de sa libération, je voudrais les rassurer. Vraiment les rassurer, parce que Laurent Gbagbo est un homme de paix et un artisan de paix. Laurent Gbagbo tendra la main à ses adversaires politiques, parce que seul pour lui compte l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Notre beau pays est profondément divisé. Seul Laurent Gbagbo peut rapporter la paix et la réconciliation. Il faut que tout le monde sache que seule la réconciliation vraie et durable ne pourra se faire qu'avec Laurent Gbagbo. Et c'est grâce à vous tous. Et je voudrais vous dire très sincèrement, grâce à vous tous, que nous sommes sûrs que dans très peu de temps, nous rentrerons avec Laurent Gbagbo. Restons toujours les yeux rivés sur la libération. Ayons confiance. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Et je voudrais avec vous demander à tous ceux qui le retiennent, libérez Laurent Gbagbo. Libérez Laurent Gbagbo. Libérez Laurent Gbagbo. Libérez Laurent Gbagbo. Libérez Charles Blé Goudé. Libérez Charles Blé Goudé. Rendez-nous Laurent Gbagbo. Rendez-nous Laurent Gbagbo. Oui, rendez-nous Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire de paix. Oui, rendez-nous Laurent Gbagbo pour une Afrique dégénérée. Parce que Laurent Gbagbo est celui-là qui symbolise toute la dynamique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire de l'Afrique. Oui, cet homme, cet artisan de paix, cet artisan de justice, et puis de justice, de démocratie, de paix, cet artisan n'a pas sa place ici, à la CPI. Et je voudrais dire merci, pour terminer, merci aux autorités. Et je ne voudrais vraiment pas oublier les autorités de la haie. Parce qu'aujourd'hui, je vois cette grande manifestation, c'est avec leur autorisation. Parce qu'il semble que nous sommes des gens de paix. Et je vois cette discipline. Je suis fier de vous. Je suis fier des Ivoiriens. Je suis fier de tous ceux qui sont, tous les non-Ivoiriens qui nous suivent. Je suis fier de vous. Je crois qu'ensemble, nous allons raccompagner Laurent Gbagbo chez lui dans très peu de temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire de démocratie. Je vous remercie.
Ne touchez pas mon pays, oh, ne touchez plus à ce pays. La Côte d'Ivoire, Patricia Otto, Agnès Serge, Aboké, Marie-Laurent. J'ai vu la guerre au Rwanda, au Libéria, j'ai vu la guerre en Angola. Agnès, l'Afrique a tué ses enfants. Je vois pas vos mains là. Le pays n'est pas la boutique où on vient acheter des articles. Évitons le désordre ici. À cause de vos intérêts, les enfants meurent sur le terrain. On ne fait que les enterrer. Si vous laissez nos pauvres parents, ils sont innocents, je vous ferai tous président. Ici, un fauteuil présidentiel n'est pas un mot. Parce qu'il y a des dans un pays. Ici, qui est libéré. Est-ce que tout le monde peut descendre? Est-ce que tout le monde peut descendre du podium?